Depuis 2012, la Voie a souhaité fournir aux responsables de propriété industrielle un outil permettant d'avoir des informations pour mieux se positionner au sein de leur métier dans l'entreprise. Cette année, nous avons 123 répondants, c'est-à-dire une progression par rapport à l'année dernière. Ces répondants sont principalement des responsables de propriété industrielle et des responsables juridiques impliqués dans la propriété industrielle et contactés par l'intermédiaire de la FJE. En 2014, nous avons souhaité apporter comme nouveauté un focus plus important sur les aspects stratégiques de la propriété industrielle et en particulier sur la relation entre la stratégie propriété industrielle et la stratégie générale des organisations. C'est pourquoi nous avons fait intervenir Pascal Corbel, universitaire spécialisé dans le management de la propriété industrielle, pour nous assister dans l'analyse des informations. Dans cette version 2014, à l'évidence, l'importance stratégique de la propriété industrielle se trouve une nouvelle fois confirmée. Clairement, la sensibilisation reste au cœur des préoccupations des responsables de propriété industrielle. Quant à la déclinaison au sein de l'entreprise, les indicateurs qui peuvent être mis en place restent des indicateurs opérationnels, donc plutôt des indicateurs quantitatifs, et non pas des indicateurs liés à la stratégie de propriété industrielle dans sa relation avec la stratégie de l'entreprise. En ce qui concerne cette stratégie, seule la moitié des entreprises ont une stratégie propriété industrielle formalisée et seul un quart a décliné cette stratégie formalisée sous forme d'un certain nombre de processus déclinés au sein de l'entreprise. Mais je vous propose de voir le détail de ces aspects avec Pascal Corbet. Alors, les enseignements de ce baromètre PI 2014 sur la stratégie de l'API sont nombreux. L'un des points les plus intéressants, c'est que normalement la stratégie PI dépend de la stratégie générale de l'entreprise. La plupart des études ne mesurent cet aspect-là qu'à travers la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, sa technologie. Nous avons intégré des variables mesurant plus directement la stratégie de l'entreprise et des facteurs concurrentiels, ce qui nous a permis d'aboutir à 4 profils types d'utilisation de la propriété intellectuelle. Les enseignements au niveau de l'utilisation des droits de la propriété intellectuelle sont la confirmation que ces rôles sont multiples, qu'il ne faut pas négliger les aspects défensifs et que ces droits de la propriété intellectuelle sont loin d'être simplement des instruments de protection contre limitation. Par ailleurs, l'étude apporte une approche originale de la marque puisqu'habituellement la marque est étudiée sous l'angle de ce que les consommateurs en pensent et ici nous avons les rôles de la marque vus par les responsables propriété intellectuelle et juridique. Donc cette diversité des rôles des droits de la propriété intellectuelle montre qu'ils peuvent se mettre au service de multiples stratégies et rend d'autant plus nécessaire une articulation fine entre stratégie générale et stratégie PI. L'articulation stratégie générale, stratégie PI est perfectible, c'est du moins ce que montre l'étude, puisque les responsables propriété intellectuelle sont assez loin du sommet hiérarchique, qu'ils participent assez peu au comité de direction. D'autre part, seule une minorité d'entreprises a formalisé sa stratégie de propriété intellectuelle. Or, la formalisation de la stratégie de propriété intellectuelle permet la discussion avec les autres fonctions et la direction générale. Si j'avais à le résumer d'une manière un peu provocatrice, car l'étude montre aussi que certaines entreprises ont déjà des processus bien avancés, je dirais qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir avant de passer d'une gestion fragmentée des droits de pays à une véritable gestion intégrée de ces droits au service de la stratégie générale de l'entreprise.